Hello, c'est Snow pour un nouveau podcast et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du sculpteur niveau 200. Alors, on était resté sur le premier niveau, la première partie où nous étions niveau 100 au niveau du sculpteur, donc je n'ai pas augmenté, j'ai juste préparé les petits items à crafter pour XP un petit peu le métier. Donc nous allons voir ça. Donc pour commencer, là ça va devenir beaucoup plus dur et un petit peu plus cher. Donc on va regarder les recettes possibles. Donc nous avons l'arcassin. Pas très cher, assez simple en ressources pour commencer. Donc on en craft un pour atteindre le palier suivant. Toujours le même fonctionnement. Voilà. Nous sommes donc niveau 101. Voilà. Nous atteignons le niveau 101. Donc là nous avons des racines écure. Toujours pareil, assez simple, des ressources plutôt basiques pour le moment. Donc ici je pouvais en faire 3. Donc j'en ai pris 3 de préférence puisque si on regarde, nous étions donc niveau 101. Après il y avait une baguette Na. Je n'avais pas les ressources disponibles, ça coûtait un petit peu plus cher. Ensuite nous avons la racine Ewan qui était niveau 103. Donc là j'ai préféré en faire un petit peu plus pour prévoir les paliers suivants. Donc là on va faire... J'ai oublié de mettre la quantité. On est reparti. Quantité 2. Voilà. Et là nous sommes niveau 103. À partir du niveau 103, nous pouvons faire des racines Equanon. Alors Equanon, la racine Equanon. Petit jeu de mots en même temps. Donc là il me manque juste les substrats de bosquet que je vais aller acheter. Et on se retrouve dans quelques secondes. Toujours pareil, nous allons commencer à regarder un petit peu l'argent que l'on dépense. Donc je pars avec une base de 98 millions environ. Et là nous avons dépensé 130 000. Donc je rappelle que à la première partie, du niveau 1 à 100, on était plus que rentable avec les runes que l'on obtenait. On va voir si c'est toujours le même principe pour monter de 100 à 200. Donc là, dans cette partie, ce sera sûrement 150 puisque c'est beaucoup plus long. Et dans une troisième partie, nous ferons 150 à 200. Donc là on va faire les 3 petites racines Equanon et on atteint le niveau 106. Si on regarde un petit peu quand même au niveau des runes, la racine Equanon ne donne pas grand chose. La racine Écure donne des raies O, des raies R, ça peut être intéressant. Les runes critiques aussi, là on aura des runes de chasse, toujours des runes critiques et des runes pour sang. Donc nous allons continuer, alors pour cela on va regarder toujours le même principe, ce que l'on a en banque, voir si c'est rentable de faire des paliers ou alors directement de monter grâce à plusieurs crafts simultanés sur la même ressource. On ouvre les recettes possibles, sculpteur, donc on est 106, donc on va mettre 105 et on veut passer niveau 110. Donc là en disponible, on va augmenter un petit peu le seuil de tolérance, on va mettre 3. Et donc à notre niveau, on peut craft la racine Semilia, un bâton éclou, l'arc flèche mauve, le bâton Marie Egg un petit peu plus loin. Donc la baguette des limbes elle coûtera trop cher à mon avis. Alors ici on peut faire des topazes avec la racine Semilia. Alors moi je vais partir sur cette racine parce que j'ai un mineur niveau 200 et que je peux facilement craft les pyrrhutes et les topazes, sachant que je dois en avoir en stock sur ma mule mineur. Donc je vais récupérer tout ça, je vais voir combien je peux en craft sans trop dépenser. Si je dépense, je le rajouterai toujours. Et on se retrouve à l'atelier pour voir tout ça. Alors les ressources sont réunies, j'ai obtenu mes concoctations pour polir mes pierres. Donc là on dépense, si on regarde, j'ai dépensé juste 14 000 camars, puisque ici les sauges et les orties, je voulais faire les concoctations moi-même pour augmenter un petit peu en même temps les métiers d'alchimie. Cependant je n'avais pas le niveau, donc je l'ai acheté directement, donc seulement 14 000 camars. Et les substrats de bosquet que j'avais acheté avant, donc sur 28 000. Donc pour l'instant on n'est vraiment pas une grande dépense et on monte doucement le métier. Je disais que on peut les faire
assez grande quantité. Ici on peut en faire 7, donc le craft n'est pas trop dur et pas trop cher, donc on va peut-être monter à ça même dans les niveaux supérieurs. Nous verrons combien c'est XP. Donc grâce aux 7 racines on va peut-être atteindre le niveau 111, voilà. Donc là c'est parfait. Au niveau des runes, bon on n'aura pas grand chose, mais c'est pas très le plus intéressant pour le moment. Nous on veut monter le métier. Donc nous sommes 111, il reste 150 pour atteindre le palier 112. Donc toujours pareil, je regarde en banque ce qui va être le plus rentable, je récupère les ressources et je reviens vers vous. Donc ici nous sommes dans cette situation là, donc on est niveau 111, il reste très peu d'XP à prendre. Et à chaque fois, donc j'ai mis un seuil de tolérance de 1 et il manque à chaque fois quelques items et on peut voir que ça monte par palier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais craft un bâton de Mary Egg en achetant bien sûr les ressources, qui me permettra d'atteindre le niveau 112. Au 112 je fais une baguette ouf chrétien, puis une âme rotiline, et là je serai niveau 114. Je vais sûrement devoir faire 2 âmes rotilines ou 2 baguettes ouf chrétien pour atteindre le niveau 115. Au niveau 115, je récupère l'arc du chaffeur, qui me permettra d'atteindre directement le niveau 116, et au niveau 116, la racine Citanie. Donc je récupère toutes ces petites ressources et on se retrouve pour les crafts. Donc, alors normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai toutes les ressources. Donc on peut voir que les pots de draqueuse coûtent pas très cher, les substrats c'est 120 000 à 130 000 kamas, et là j'ai pris un peu plus de galères utilant pour les autres crafts au cas où, mais sinon il n'en fallait que 2 ou 3. Donc on commence par le bâton de Mary Egg pour atteindre le palier 112. Voilà. On fait 2 baguettes ouf chrétien, donc toujours pareil, c'est juste les substrats de bosquet qui me manquaient. Voilà. Donc nous sommes 114. On fait une aramotiline pour passer niveau 115. On peut débloquer du coup l'arc du chasseur archer. Et là, nous sommes niveau 116. Alors, il me semblait que j'avais prévu jusqu'au niveau 117. Cependant, il doit me manquer une petite ressource. Donc, je vais regarder ça et on se retrouve. Donc, si je reprends, il me manquait juste un substrat de forêt pour pouvoir crafter cette arme. Donc, on peut voir quand même que au niveau du métier sculpteur, si vous avez un bûcheron au niveau 200, ça aide énormément. Notamment pour les planches et fabriquer tous les substrats, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Le mineur dans une moindre mesure, puisqu'il n'y a pas énormément de... Enfin, quelques pierres polies des fois, ou quelques alliages, mais très peu. Le mineur se caractérise beaucoup plus au métier de forgeron. Donc là, nous sommes niveau 117. Voilà, donc toujours pareil. Hein. Ah, on pourra peut-être obtenir des runes PO en plus. Pleine rentabilité. Donc là, on a dépensé un petit peu de kama. On a juste pris 17 niveaux et on a dépensé à peu près 1 million. En gros, pour être large. Et on a craft tous ces arcs. Donc toujours le même principe. Je vais regarder tranquillement en banque ce que je peux craft ou non en fonction de mes ressources. Et on se retrouve très rapidement pour vous montrer les crafts. Alors voilà. Alors ici, on se retrouve dans une configuration assez difficile. Donc là, c'est un choix... personnel. Donc on est niveau 117 et quand on regarde au niveau des crafts, donc j'ai eu une tolérance maximum et j'ai mis entre niveau 110 et 120. Donc on a quelques petits bâtons là, ici, et quelques petits arcs, donc l'architecte, la chrétien, la moritine, tout ça. Et on regarde quand même pour pas trop dépenser, pour avoir un minimum de rentabilité. Donc tous les crafts avec les potions substrat de forêt, on les enlève puisque les substrats coûtent relativement cher. Hein. Si on regarde un petit peu plus haut, c'était 140 000 le substrat, donc c'est pas du tout rentable. Les tourmalines, alors personnellement je ne fais jamais de chasse, donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai même 0 normalement, donc je vais pas pouvoir me permettre d'en acheter, ça va coûter trop cher. Donc ça commence à réduire un peu le champ d'action. Il y a la baguette ouf chrétien, où il manque seulement des agates, des substrats et certainement quelques galets à acheter. Donc ici, moi je peux en craft 5, il me reste juste à acheter les 5 agates pour mettre dans l'inventaire. L'âme rotiline, on enlève puisqu'il y a aussi la substrat de forêt. Le bâton des Caraïbes, il y a des tourmalines. L'arc du chasseur, il y a les substrats.
Et la baguette d'Ilia, il est aussi la racine Cincinnati aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recettes à base de substrat de forêt. Et moi je vais essayer de les éviter un maximum. Donc là le but c'est d'atteindre à peu près le niveau 119. Si on peut, 119-120 avec les 5 baguettes ouf chrétien. De façon à débloquer un petit peu plus de craft. Et je pense que je vais m'orienter ensuite sur la tige de brouture. Qui est au niveau du... C'est des simples ressources. Il n'y a pas de substrat où ça peut intervenir beaucoup d'autres métiers. Du coup, au niveau rentabilité, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais d'abord partir sur les ouf chrétiens et on va voir ce que ça donne. C'est donc parti pour craft nos 5 petites baguettes ouf chrétiens. Voilà, quantité donc 5. Et voilà. Donc 118, 119 et le niveau 120. Parfait. Donc à partir de là, on va simplement pouvoir regarder les tiges de brouture, voir ce que ça donne. Et je vous retrouve pour les crafts ou pour une autre source, enfin une autre recette, en fonction de si c'est rentable ou pas. Alors après l'achat de plusieurs ressources, donc là on a vraiment acheté pas mal, hein. Donc un peu de tout au niveau des carpelles de brouture, écorce de brouture, tresses de poulet. Donc j'ai acheté en plus grosse quantité que prévu, hein, pour j'aime bien être large. Et donc on va partir sur la tige de brouture. Donc on peut en faire 9. Donc on peut voir que l'XP est plutôt pas mal, hein. Hop, on va partir sur les 9 et on va voir le level qu'on atteint pour ensuite débloquer à peu près dans le même style. Des autres recettes, on peut en faire en plusieurs quantités, environ 7 à 8. Toujours pour passer un certain palier et toujours débloquer des recettes plutôt faciles où il n'y a pas forcément besoin d'acheter des substrats de forêt ou autre. Donc là on atteint le niveau 126. D'autant qu'on va avoir de bonnes runes, hein, qu'on va concasser tout ça. Les runes soins, les runes repère feu et les runes repère air. C'est quand même des runes qui coûtent un certain prix. Donc là nous sommes niveau 126, comme je viens de le dire. Donc on va regarder toujours pareil un petit peu les ressources. Et on se retrouve donc en banque. Alors voilà toutes les recettes possibles avec un seuil de tolérance de 4. Donc toujours pareil, toutes les recettes à base de substrat de forêt, moi je n'y fais pas attention. Donc ici le bois de bambou doré, je sais qu'il coûte très cher. Les tresses de poulet, alors j'en ai déjà acheté quelques-unes, donc les prix ont légèrement augmenté. Nous avons donc l'arc-Walda, qui paraît pas mal au niveau de sa recette. Niveau 123, on est à niveau 126, on peut en faire quelques-uns. Bâton de Ragueuf, non. Le bois d'orme pour la baguette, ça coûte trop cher. Et ensuite, on n'a pas le niveau. Alors, on peut toujours regarder avec un seuil de tolérance beaucoup plus élevé. Mais toujours pareil, hein. Les recettes ne sont pas très intéressantes pour l'instant dans cette tranche de niveau. Donc moi, je vais surtout m'orienter sur Arculdella. Oui, il y a un petit jeu de mots hein, dessus, excusez-moi. Donc moi je vais m'orienter sur cet arc, hein, toujours que dans le même sens que la tige de brouture, je vais en faire une petite quantité, donc je vais acheter les ressources. Je vais essayer d'économiser un maximum quand même. Et on se retrouve pour les crafts. Donc on peut quand même voir que je suis passé à 96 millions 7 et qu'on était parti sur les coups de 98-99 millions. Donc ça commence légèrement à baisser, mais ne vous inquiétez pas, avec tout ça, on va pouvoir remonter pour les runes. Allez, on se retrouve à l'atelier des sculpteurs. Et nous revoilà dans l'atelier des sculpteurs. Et c'est donc reparti pour les crafts. Alors après une petite session d'achat avec quelques petits fails, hein, notamment au niveau des ambres, excusez-moi. Donc j'ai acheté ce que je pouvais, donc on a encore descendu, on a 95 500 000. Au niveau des écorces magiques de bulles bambou, malheureusement il n'y en avait plus en HDV, du coup j'ai dû m'arrêter. Alors que j'avais prévu un petit peu plus au niveau des autres items, on peut voir, j'avais prévu d'en faire 10 de base. Donc on va partir sur 5, hein. Ça va nous permettre d'atteindre le niveau 130. Non, ah dommage. Donc on arrive au niveau 129 et on va voir... Ah, des repères notes, ça c'est bien. On va voir ce que l'on peut faire au niveau des crafts et voir si là c'est pas plus rentable de monter par palier. Alors nous sommes à la banque pour regarder un petit peu les ressources, enfin les recettes plutôt.
Donc là je suis pas niveau 130 malheureusement, on est niveau 129, donc je pense que je vais faire une petite recette pour atteindre le niveau 130. Et ensuite je vais plutôt m'orienter sur le bâton du chamanceau, qui m'a pas l'air très compliqué. Donc les ressources, je ne pense pas qu'ils coûtent très cher. Il en faudra sûrement en grande quantité. Donc les huiles, c'est ce qui coûte le plus cher avec les galets, je suppose. Donc je pense que je vais... Donc ouais, c'est ça. Donc je vais faire une petite ressource, enfin une petite recette de façon à atteindre le niveau 130. Et après, à partir du niveau 130, je vais craft plusieurs bâtons du chamanceau pour atteindre un maximum du niveau. Donc on peut aussi voir ici la branche de la bracleur claire qui ne devrait pas coûter... Ah si, elle coûte un petit peu plus cher. La racine de féroce, les jus de bois 5 sont relativement chers. Donc on peut voir ici, oui, les crafts coûtent beaucoup plus cher. Hein. On va augmenter un petit peu la tolérance pour voir s'il n'y a pas un peu plus du rentable. Mais je ne pense pas. Donc à mon avis on va vraiment monter du niveau 130 au niveau 140 au bâton du chamanceau. Avec peut-être de temps en temps une petite recette, hein, par exemple une baguette îlot. Il me manquera juste les substrats de forêt. Ah non, il y a des tourmalines. Donc on va partir sur ça. On va partir sur une petite recette pour atteindre le niveau 130 et le bâton du chamanceau en plusieurs exemplaires. Allez, on se retrouve à l'atelier. Voilà, donc l'achat des ressources a été fait. Donc on peut regarder que ça a encore baissé, nous sommes à 92 millions. Cependant, ici vous voyez que j'ai pris des galets par 100 hein, qui sont à 2 millions puisque j'étais gagnant au niveau du prix si on prend, parce qu'on est à 2 millions 3. Alors que là on était à 2 millions, donc petit gain d'économie, sachant qu'on les utilisera par la suite. Donc si vous voulez après une valeur exacte, vous divisez, il nous en fallait juste 50 il me semble. Donc comme je dis, la petite tige de brouture. Voilà, on est niveau 130 et là on va faire nos 10 bâtons du chamanceau. À mon avis ça va nous monter jusqu'au niveau 135, quelque chose dans le genre. Un petit peu plus ce serait bien mais bon. Ça risque d'être compliqué, donc 134, 5, 136 et 137. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la ressource pour ce bâton, c'est principalement les poils de barbe et les galets qui coûtent cher, hein, sinon le reste c'est quasiment donné. Peut-être les huiles, et encore, on peut voir que c'est 35 000 les 10 huiles. C'est vraiment les poils de barbe qui coûtent cher. Et puis les galets, c'est tout. Donc on va voir si on en refait quelques-uns. C'est ça en fonction des crafts disponibles. Alors on est reparti donc, comme je l'ai dit, pour 10 bâtons de chamanceau. Donc encore une fois là ça a bien descendu, on se retrouve avec 90 millions. Donc on va faire nos 10 bâtons et normalement le niveau 140 devrait être atteint assez facilement, peut-être même le 141. Voilà, 141. On s'arrête. Voilà, pile poil. Donc on arrive à 90 millions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc nous avons pris à peu près 40 niveaux. Donc on va quand même aller concasser toutes les ressources que l'on a craft pour voir au niveau de la rentabilité à combien on est. Donc je rappelle qu'on était sur une base de 98-99 millions. Donc nous avons là perdu 8 à 9 millions environ. On va voir combien on peut regagner en valeur estimée de runes, sachant que des fois c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus faible. Donc je concasse tout ça et nous allons voir. Ça va être du spam click. Vous allez sûrement entendre la souris, je suis désolé par avance. Donc là il y a beaucoup de bâtons, donc le taux va très vite baisser. Cependant pour les autres il y en a beaucoup moins. Donc, les 50 objets je pense que nous les avons craft. Nous allons voir cela. Ça va être limite pour caser les 50. Hein. Il va falloir faire 2 fournées à mon avis. Voilà. Donc sur la première, on brise tout. Donc valeur estimée des runes obtenues. Donc là on est à 7,5 millions pour le moment. Pas mal de runes PO. Les runes repères. Qui coûtent relativement cher. Les runes dommages, les runes élémentaires qui ont beaucoup baissé. Beaucoup de runes résistance quand même. Hein. Donc c'est
pas mal, des runes critiques, des runes soins, des runes PO. Les runes PO coûtent cher, de mémoire. Voilà, 100 000 unités. Donc nous allons finir de briser les objets. Petit dernier qui manque. Ah. Et encore quelques runes. Donc, je n'avais pas de runes en inventaire. Runes de forge magie. 16 runes PO au total. 35 runes repère neutre. 88 repères terre. 14 repères eau. Les repères eau coûtent vraiment très cher. Et 49 repères feu. Donc au niveau des runes, on obtient une valeur de 8 300 000. C'est à peu près ce que l'on avait perdu. Donc là, au niveau rentabilité, on est vraiment neutre. On gagne rien. Donc c'est vraiment grâce à l'argent des premiers niveaux pour le moment qu'on est en bénéfice. Nous allons voir pour les 60 derniers niveaux dans une prochaine vidéo si on arrive à avoir du bénéfice. Cependant, il faut oublier qu'on monte quand même un métier, donc on est censé perdre de l'argent de base. Après, on essaye de en perdre dans une moindre mesure. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu pour monter jusqu'au niveau donc 141 en tant que sculpteur. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve prochainement pour la suite. Bisous bisous.